Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va traiter un exercice pour la révision. Pour 2n de n étoile, on considère la fonction fn définie sur 0 plus l'infini par fn de x est égal x à la puissance n exponentiellement x factoriel n. Et pour tout réel positif a et pour tout n de n étoile, on pose in de a égale l'intégrale de 0 à a fn de t dt. Calculer in de a en fonction de a. Montrer que pour tout n de n étoile et pour tout t de r plus, nous avons fn de t encadré entre 0 et t à la puissance n factorielle n. Déduire un encadrement de in de a en fonction de n à a. Montrer que pour tout n de n, fn, la fonction fn est strictement décroissante sur n plus l'infini. Montrer que soit n appartient à n étant, nous avons 1 sur factoriel n inférieur à e sur n exponentielle n. Déduire la limite de in de a égale 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Voilà. Je vais rappeler parce que qu'est-ce que c'est que factoriel n? Factoriel n, c'est n, facteur de n moins 1, facteur de n moins 2, ainsi de suite, jusqu'au 2 fois 1. 2 fois 1. Par exemple, factoriel 5, c'est 5 fois 4 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ça fait 20, ça fait 100. Voilà, égale 120. Voilà. C'est comme ça, c'est factoriel n, c'est comme ça, c'est ça, ce que vous avez vu dans le dénombrement. Voilà. Voilà. Donc, nous avons ici, pour n égale 1, nous avons f1 de t, f1 de t égale exponentielle moins t, ce factoriel 1, c'est-à-dire exponentielle moins t. C'est exponentielle. Nous avons t à la puissance 1, t à la puissance 1, exponentiellement t, c'est factoriel, c'est-à-dire t exponentiellement t. Donc, I1 de A égale l'intégrale de 0 à t exponentiellement t dt. Donc, par une intégration par partie, U de t, par exemple, U de t égale t, U' de t égale 1, V' de t égale exponentiellement t, V de t égale moins exponentiellement t. Donc, ceci va donner moins t exponentiellement t entre 0 et a, moins l'intégrale de moins exponentiellement t dt entre 0 et a. Entre 0 et a. Ceci est égal. Ici, ça fait moins a exponentielle moins a. Ici, ça fait moins exponentielle moins t entre 0 et a. Ça fait moins a exponentielle moins a. Ça fait moins exponentielle moins a. Moins exponentielle, bien, voilà, entre parenthèses, exponentielle moins a. Moins exponentielle 0. C'est-à-dire égal 1, moins a exponentielle moins a égale 1 moins a plus 1 exponentielle moins a. Voilà, on a calculé, c'est ça, et 1 de a. Voilà. Voilà. Maintenant, on vous demande de montrer que fn de t est inférieur à cette valeur. Petit b, montrons que quel que soit n appartient à n étoile, et pour quel que soit t appartient à R+, nous avons 0 inférieur à fn de t inférieur à t à la puissance inférieure à t à la puissance n sur factoriel n. Voilà, on a soit n appartient à n étoile, soit t et t de 0 de R étoile, de R+, nous avons, on a exponentielle moins t supérieur strictement à 0. Et t à la puissance n supérieur strictement à 0. Et factoriel n supérieur strictement à 0. Ou bien on va dire supérieur t supérieur égal à 0. Ici, supérieur strictement à 0. Donc fn de t supérieur ou égal à 0 pour tout n de n étoile
de n étoile et t de R plus. Voilà. Donc nous avons Fn de t supérieur strictement à 0. On a t supérieur égal à 0 et qui implique que t à la puissance n supérieur strictement à 0. Donc t à la puissance n supérieur strictement à 0. Et nous avons t positif, donc t supérieur ou égal à 0, alors exponentielle. Alors moins t inférieur ou égal à 0, alors exponentielle moins t inférieur à exponentielle à 0, c'est-à-dire à 1. D'accord. Donc exponentielle moins t inférieur à 1. C'est-à-dire exponentielle moins t sur factoriel, ou bien je vais multiplier exponentielle t je vais multiplier t à la puissance n sur factoriel n, une fois pour toutes, et t à la puissance n sur factoriel n. Voilà. Donc, t à la puissance, je multiplie parce que t à la puissance n sur factoriel n supérieur strictement à 0. Supérieur ou supérieur égal même à 0. Voilà. Donc, parce que t à la puissance n positif et factoriel n strictement positif. Donc, je multiplie ici par t à la puissance s factoriel n de même. Donc, c'est quoi ça? C'est Fn de t. C'est-à-dire que Fn de t inférieur ou égal à t à la puissance n sur factoriel n. Voilà. Et Fn de t, on a montré qu'elle est supérieure ou égale à 0. Donc, quel que soit n appartient à n étoile, quel que soit t appartient à R+, nous avons Fn de t inférieur à t à la puissance n sur factoriel n supérieur ou égal à 0. Voilà, on a montré cette inégalité, double inégalité. Voilà, maintenant, on vous demande de... Voilà, on a montré ça. On va déduire un encadrement de IN. Voilà, un encadrement, c'est... IN de A, voilà. Donc, on a soit N appartient à N étoile, N appartient à N, voilà, soit N appartient à N étoile, donc, soit T appartient à R+, on a nous avons Fn de t inférieur à t à la puissance n sur t à la puissance n sur factoriel n supérieur ou égal à 0. Il s'ensuit que là, 0 inférieur à l'intégrale de 0 à a, Fn de t dt inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à a, t à la puissance n sur factoriel n dt. Voilà. Donc, on a l'intégrale de 0 à a, t à la puissance n sur factoriel n dt égale 1 sur factoriel n. Ici, j'aurai t à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà. Et entre 0 et a égale 1 sur factoriel n fois a à la puissance n plus 1 sur factoriel n sur n plus 1 égale a à la puissance n plus 1 sur n plus 1 fois factoriel n. D'après les propriétés de factoriel, nous avons factoriel de n plus 1, où je peux l'écrire égal n plus 1 fois factoriel n. Donc, ceci va donner a à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel n plus 1. Voilà. Donc, donc ceci, on va dire, donc, c'est-à-dire que 0 inférieur à IN de A, inférieur ou égal à A à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. Voilà, donc conclusion. Ensuite, quel que soit n appartient à n étoile, quel que soit t appartient à R+, nous avons IN de A, ou bien, quel que soit n appartient à n étoile, tout simplement, nous avons IN de A, inférieur à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1 supérieur ou égal à 0. Voilà. Alors, voilà cette question. Maintenant,
on redemande. Voilà. Voilà, en encadrement. Deuxièmement, montrer que pour T1. Deuxièmement, montrons que pour tout n de n étoile, pour tout n de n étoile, Fn est strictement décroissante sur n plus l'infini. Voilà. Soit n, on va dire, soit n appartient à n étoile, soit x de n plus l'infini. Voilà. D'accord. Donc, Fn de x égale x à la puissance n exponentielle moins x sur factoriel n. Je vais dériver Fn prime de x égale 1 sur factoriel n. La dérivée de cette quantité exponentielle xn, je vais dire n fois x à la puissance n moins 1 exponentielle moins x plus x à la puissance n, la dérivée d'exponentielle moins x, ça fait moins exponentielle moins x. Voilà. Égale 1 sur factoriel n. Ici, j'aurai n, x à la puissance n moins 1 exponentielle moins x à la puissance n exponentielle moins x. Je vais factoriser par x à la puissance n moins 1 exponentielle moins x sur factoriel n. Voilà. Ici, j'aurai n moins x. Voilà. N moins x. Or, x supérieur à 1, or n inférieur à x, parce que x supérieur, c'est alors n moins x inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire que Fn prime de x inférieur ou égal à 0 sur n plus l'infini. Ensuite, Fn est strictement inférieur strictement à 0, est strictement décroissante sur n plus l'infini. Voilà. Plus l'infini. Voilà. On a montré maintenant, elle est décroissante. Voilà. Troisièmement, voilà. On veut montrer, troisièmement, petit a, montrons que, quel que soit n appartient à n étoile, nous avons 1 sur factoriel n inférieur strictement à e sur n factoriel n. Voilà. Donc en procédant par récurrence. Récurrence, voilà. Pour n égale 1, nous avons 1 sur factoriel n égale 1. Et e sur 1 à la puissance 1 égale e. On a donc 1 inférieur strictement à vrai. Toujours vrai. Donc, la proposition vraie pour n égale 1. Voilà. N égale 1. Soit n appartient à n étoile. Supposons que 1 sur factoriel n inférieur à 1 sur n à la puissance n, et montrons que 1 sur factoriel n plus 1 inférieur à e sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Voilà. Donc, on a 1, d'après l'hypothèse de récurrence, nous avons 1 sur factoriel n, 1 sur factoriel inférieur à e sur n à la puissance n. Ce qui implique que 1 sur n plus 1 fois 1 sur factoriel n inférieur à 1 sur n plus 1 fois exponentielle e sur n à la puissance n. Ce nombre-là, c'est-à-dire que 1 sur n plus 1 fois factoriel n, c'est quoi ça? C'est égal 1 sur je vais l'écrire ici avant de traiter. Nous avons n plus 1, nous avons dit 1 plus 1 fois factoriel n égale factoriel n plus 1. Voilà. Donc, ceci implique
que 1 sur factoriel n plus 1. Voilà. Voilà la première portion à trouver. Ici, je vais 1 sur n plus 1 exponentielle n exponentielle sur n à la puissance n. D'accord. Donc, ce nombre-là, 1 sur n plus 1 exponentielle n sur n à la puissance n, j'ai développé, donc exponentielle sur n à la puissance n égale n plus 1, voilà, nous avons n plus 1 à la puissance n plus 1 sur n plus 1, ici je vais mettre exponentielle, ici 1 sur n plus 1 à la puissance n plus 1 fois e à la puissance n sur n. Voilà, c'est ce que j'ai multiplié, divisé par ce nombre-là. Donc, comme je n'ai rien fait, donc égale n plus 1, je vais simplifier à la puissance n, sur ici à la puissance n, je vais le mettre ici n à la puissance n. Voilà, donc sur e à la puissance n sur n plus 1 à la puissance n plus 1. D'accord. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque ici, j'ai n, ici n plus 1. Donc, je vais multiplier, diviser par e. Égale n plus 1 à la puissance n sur n à la puissance n fois e. Ici, e, ce sera e à la puissance n plus 1 sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, égale, voilà, n plus 1 sur n à la puissance n fois e. Ici, j'aurai e sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Voilà, d'accord. Maintenant, je vais l'appeler étoile, ou bien pour montrer que 1 sur factoriel n plus 1 factoriel inférieur à e sur n plus 1 à la puissance n plus 1, il suffit de montrer que ce nombre-là, n plus 1 à la puissance n sur n à la puissance n fois e inférieur strictement à 1. Voilà. Donc, nous avons or Fn est strictement décroissante sur n plus l'infini. Alors, Fn de n supérieur à Fn de n plus 1. Voilà. C'est-à-dire, ceci est équivalent, que n à la puissance n à la puissance n exponentielle moins n sur factoriel n supérieur à n à la puissance plus 1 à la puissance n exponentielle moins n plus 1 sur factoriel n. Voilà, factoriel n. Donc, je vais simplifier par les factoriels. Il me reste seulement ici n à la puissance n exponentielle moins n supérieur à n plus 1 à la puissance n exponentielle moins n plus 1. Voilà. Parce que ici, la variable c'est x. Fn, donc Fn, c'est Fn de n. N à la puissance n exponentielle moins n, c'est factoriel n. Ici, Fn de n plus 1, c'est n plus 1 à la puissance n sur factoriel n. C'est pas n plus 1, c'est factoriel n, parce que la variable c'est x. J'ai remplacé n par x par n, ici par n plus 1. Donc, en simplifiant, ici pour éliminer le facteur, l'exponentiel, ça fait n à la puissance n supérieur à n plus 1 exponentielle moins 1. J'ai factorisé par n plus 1 exponentielle. Ici, je peux l'écrire ici, je peux l'écrire encore, voilà. Exponentielle moins n fois exponentielle moins 1. Exponentielle moins n strictement positif, ce qui implique que n à la puissance n supérieur à n à la puissance n plus 1 à la puissance n fois exponentielle moins 1. Voilà. Donc ici, ce qui implique que 1 supérieur à n plus 1
n plus a à la puissance n sur n plus 1, parce que n est strictement positif, fois exponentielle moins 1, c'est-à-dire n supérieur à n plus 1 sur n plus 1 à la puissance n, n plus 1 à la puissance n sur factoriel n moins 1, c'est e au dénominateur. Donc, voilà, on a montré. Donc, ce nombre est inférieur à 1. Donc, quel que soit n appartient à 1, quel que soit n appartient à 1, nous avons 1 sur factoriel n plus 1 inférieur strictement à 1 facteur e sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Conclusion. Quel que soit n appartient à n étoile, nous avons 1 sur factoriel n inférieur à e sur n à la puissance n. Voilà, donc on a montré, donc, voilà, on a montré cette inégalité. Voilà. Maintenant, on vous demande la limite du IN de A. Donc, nous avons, voilà, IN de A, petit b, divisant, limite quand on tend vers plus l'infini, du IN de A. Voilà, on a, d'après la question, je pense, en encadrement 1C, nous avons UN, quel que soit N, appartient à N étoile, nous avons UN de A, inférieur égal à, nous avons dit, j'ai oublié, voilà, A à la puissance N plus 1, sur factoriel N plus 1, supérieur égal à 0. D'accord. Supérieur à 0. Ici, nous avons et d'après la question précédente, nous avons montré que 1 sur factoriel n inférieur à e sur n à la puissance n. Alors, par suite, donc, par suite, on a I est 0 inférieur à IN A inférieur à égal à la puissance n plus 1. Je vais majorer 1 sur factoriel, c'est-à-dire que 1 sur n plus 1 factoriel inférieur à E sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Je vais majorer ce 1 factoriel par cette quantité inférieure à E sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Voilà. J'ai majoré parce que il est vrai pour n. De même pour n plus 1. Si je prends 1 sur factoriel n plus 1 inférieur à E sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Donc, cette inégalité devient, je vais majorer 1 sur factoriel par cette quantité. C'est-à-dire que j'aurai, voilà, c'est-à-dire que 0 inférieur à IN de A inférieur à AE sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Voilà. Donc, on va calculer la limite de cette quantité. Par exemple, je vais prendre limite quand n tend vers plus l'infini de ln de a à la puissance e, toujours selon lorsque nous avons une puissance de 100, on prend le ln à la puissance n plus 1 égale limite quand n tend vers plus l'infini, n plus 1, d'après la propriété de ln a e sur n plus 1 égale limite quand n tend vers plus l'infini, n plus 1, ln de AE, moins ln de n plus 1. Voilà. Donc, or, ceci va donner, ici, c'est plus l'infini, ici, c'est plus l'infini, avec les soumis, ça va donner moins l'infini, égale moins l'infini, car limite au plus l'infini de n plus 1 égale plus l'infini. Et limite quand on tend vers plus l'infini de ln n plus 1
égale plus l'infini. Avec le signe moins, on va donner moins l'infini. Donc, limite, quand on tend vers plus l'infini, de ln à e sur n plus 1 à la puissance n plus 1 égale moins l'infini. Voilà. Donc, en passant par l'exponentielle, on sait, maintenant pour enlever le ln, on fait entrer l'exponentielle. On sait que limite, quand grand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle x égale 0. Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini de a, e sur n plus 1 à la puissance n plus 1 égale 0. Par suite, limite, quand n tend vers plus l'infini de in de a, d'après, mieux expliquer, d'après l'ordre, les propriétés, ordre et limite, on a limite, quand on tend vers plus l'infini, de in de a égale 0. Nous avons in de a est compris entre 0 et e sur n plus 1 à la puissance n plus 1. Cette limite tend vers 0. Donc la limite de in, de ce qui est à l'intérieur, égale 0. Voilà. On va prendre le cas lorsque a égale 0. Lorsque a égale 0, nous avons in de a égale l'intégrale de 0 à 0 égale 0. De 0 à 0, fn de t, cette limite égale 0. Parce que nous avons a égale c, grand F de n. Donc, nous avons l'intégrale, lorsque vous avez l'intégrale de a de 0 ou bien 2b, ab, f de t, dt, c'est toujours égal à 0. Donc, égal à 0. Donc, limite quand on tend vers plus l'infini de in de a égale 0. Voilà, c'est ça la résolution de cet exercice. C'est un exercice très intéressant concernant l'intégrale et suite. Merci de votre attention. La prochaine vidéo, Inch'Allah, soyez rendez-vous.